Savez-vous qu'il existe d'autres pains? Est-ce que vous savez? Il y a plusieurs, dans la Bible, dans la Bible, il est parlé qu'il y a plusieurs catégories de pain. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous met en garde sur la nourriture qu'on mange. Dieu nous met en garde sur la catégorie, le choix de pain que tu fais dans ta vie. Alors, on va regarder. Et je crois que ce soir, on va être bénis encore. Amen. Parce que Dieu va parler dans nos cœurs clairement. Et on va regarder ensemble de quel pain tu te nourris. Amen, si ce n'est pas de Dieu, bien sûr. Et on va finir avec ce pain qui est de Dieu. Alors, la première lecture que je fais avec vous, c'est dans Matthieu 4. Matthieu 4, verset... Alors, je vais noter le verset. Je l'ai ici. Alors, c'est Matthieu 4. Et dans le verset... Alors, c'est dans la tentation de Jésus. Et verset 4, c'est ça. Verset 3, à partir du verset 3. Vous savez, bon, là l'histoire, c'est qu'il relate ce que Jésus est parti, poussé par le Saint-Esprit dans le désert, pour être tenté 40 jours, 40 nuits par le diable. Et dans ce verset, il est dit qu'au bout de 40 jours, il eut faim. Il eut faim. Et c'est à ce moment-là, quand il a eu faim, que le diable vient se présenter. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable ne viendra pas quand tu es fort. Le diable ne viendra pas quand tu seras rassasié. D'accord? Le diable ne viendra pas quand tu seras uni avec tes frères et sœurs. Il viendra quand tu seras isolé. Il viendra quand tu seras dans toute ta faiblesse. Il viendra quand tu seras découragé. Il viendra quand tu seras dans le doute, dans la crainte et dans la peur. C'est à ce moment-là qu'il viendra. Comme Jésus, pourtant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est dit qu'il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, le diable ne s'est pas présenté en lui. Ce n'est pas une faiblesse qu'il a eu Jésus. Il est dit, il eut faim. Au bout de 40 jours, il avait faim. Faites esprit, Jésus vient à ce moment-là. Pas avant, ni après. Il vient quand Jésus a faim. Et regardez comment le diable va s'y prendre pour présenter quelque chose à Jésus. Regardez, et je voudrais le lire avec vous. Alors, le verset 2, on va lire le verset 2. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le verset 3, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, comme si que Jésus allait douter qu'il était le Fils de Dieu. C'est grave, hein? Regardez le toupet qu'il a, le diable. Si tu es le Fils de Dieu, comme si quand le diable va jouer ce rôle en disant, si tu es le Fils de Dieu, viens me le prouver. Montre-moi que tu es le Fils de Dieu. Voilà un petit peu la poterie qui a eu. Vous comprenez? Le principe aussi, c'est concurrence. La concurrence, voilà. La concurrence. Regardez, il dit, si tu es le Fils de Dieu, eh bien, viens me prouver que tu es le Fils de Dieu. Ordonne, il dit, à ces pierres, qu'elles deviennent du pain. Alors, comment le diable sait que Jésus a faim? Il le sait. Alors, il vient à ce moment-là, il dit, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Et regardez la réponse de Jésus, elle est simple, elle est claire. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Non, non. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Alors voyez-vous, là il parle du pain, et on va parler ensemble ce soir de plusieurs catégories de pain, mais surtout des pains, des pierres qui peuvent devenir des pains. On prie Seigneur ensemble? Amen. Amen. Seigneur, merci pour la parole de Dieu qui va être annoncée. Nous voulons ensemble nous réjouir, entendre le message. Bénis ton serviteur, parce que j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce. Merci, Père. Amen. Alors, je me suis posé la question, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Savez-vous qu'il y a des prières qui ne seront jamais exaucées? Des prières que nous, on formule, qu'on ne seront jamais exaucées. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des fois que le tentateur vient nous séduire de la même manière, en disant, si tu es fils de Dieu, pourquoi tu n'as pas reçu ça, toi? Si tu es un enfant de Dieu, pourquoi Dieu n'a pas répondu à ta prière? Pourquoi, par exemple, tu n'es pas guéri? Pourquoi tu n'as pas reçu telle chose? Pourtant, tu as prié Dieu. Alors, il essaie de te tenter dans ce domaine-là, en disant, est-ce que tu es un enfant de Dieu ou pas? Si tu es un enfant de Dieu, pourquoi Dieu ne m'a pas répondu? Alors, il veut qu'on tombe dans ce piège d'essayer, ou d'essayer plutôt, de prier que des pierres deviennent du pain. C'est-à-dire des prières
qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et le diable voudrait qu'on force Dieu, qu'on insiste auprès de Dieu. Regardez, il y a des persévérances des fois qui ne payent pas. Hein. Ce n'est pas toutes les persévérances qui payent. Il y a des persévérances de ce type-là. Le diable voudrait qu'on force Dieu pour que des pierres deviennent du pain. Et qu'on soit nourri par ce type de miracle que Dieu a produit dans notre cœur, ou par ce type de prière exaucée, mais en fin de compte, vous êtes en train de manger des pierres et non du pain. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est clair ou je répète? Amen. Il y a des prières qu'on va formuler, écoutez-moi bien, et on va insister. Parce que nous, on croit que ces prières-là sont dans la volonté de Dieu. Mais on est séduit par le diable, parce que le diable nous dit que Dieu, s'il est avec toi, il doit répondre à ta prière, et il doit exaucer ta prière. Mais en fin de compte, ta prière-là n'est pas dans la volonté de Dieu. Alors on va insister pendant des mois, peut-être des années, pour dire, Seigneur, donne-moi ce que je te demande. Et on est en train de prier que des pierres deviennent du pain. Est-ce qu'on comprend cela? C'est-à-dire qu'à un moment donné, écoutez-moi bien, je ne sais pas si c'est par grâce ou par amour, je ne sais pas, mais Dieu pourrait exaucer des fois ce type de prière. Il peut l'exaucer, Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il veut qu'on soit enseigné. Il veut qu'on soit enseigné parce que tu as tellement insisté auprès de Dieu, tu as tellement voulu, eh bien, ta prière qu'elle s'exauce, elle va exaucer, mais Dieu sait d'avance que tu es en train de manger des pierres et pas du pain. Amen. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est clair? Alors regardez. C'est pour ça que Jésus va répondre, il dit, attends, l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est-à-dire que même moi, Jésus va dire ça, même moi, si je pourrais exaucer à mes enfants que des pierres deviennent, je pourrais le faire, ce miracle, pour mes enfants. Mais en réalité, mes enfants mangent des pierres et pas du pain. Parce que le véritable pain, on sait qui c'est Jésus. Amen. Amen. Et regardez ce que je pourrais vous dire. En quel domaine on insiste des fois pour que des pierres deviennent du pain? Eh bien, dans ce domaine-là, j'ai marqué nourriture du monde. Mettez ce que vous voulez. Le confort, le bien-être, nourriture du monde, l'argent. Ah, j'ai pas assez, il me faut plus. Si j'ai 2000 euros, je pourrais acheter ça. Si j'ai 3000 euros, je pourrais acheter ça. Si j'ai 4000 euros. Ça, c'est des pierres qui deviennent du pain. Vous comprenez? Il y a aussi, eh bien, j'ai marqué l'état religieux. L'état religieux, on est des fois séduit par une ambiance spirituelle. On est des fois séduit par un état religieux parce qu'on croit que Dieu nous doit tout. Eh oui, je suis chrétien, moi. Ce que je demande à Dieu me le donne. Ah oui, ah oui. Ah oui, Dieu doit guérir, Dieu doit bénir, et Dieu nous doit tout. Non, Dieu ne te doit rien. Ni à toi, ni à moi. Amen. Je suis conscient, écoutez-moi bien, que demain je peux mourir d'un cancer, moi. Je suis conscient de ça. Demain je peux mourir d'un arrêt cardiaque, je suis conscient de ça. Mais ce que Dieu me demande, c'est que je puisse être prêt au départ. Amen. C'est parce que Dieu le va venir. Si Dieu me guérit, merci Seigneur, mais si Dieu ne le fait pas, alors je vais en vouloir à Dieu? Eh bien, si je meurs demain, ce que Dieu veut, c'est que je sois prêt. Alors Dieu il ne doit rien. Alors arrêtons de prier de la sorte, parce que souvent, eh bien, nous sommes dans un état religieux que Dieu nous doit tout. C'est des pierres qui deviennent du pain. Oui, la volonté humaine aussi. Ah, Seigneur, je veux ce travail. C'est pas pour toi que je dis ça. Allez, tranquille, ouais. D'accord, Sopo. Je veux ce travail, moi. Je veux ça, Seigneur. Je veux telle maison. Je veux tel terrain. Je veux telle voiture. En vérité, je vous dis, est-ce que ces désirs-là que je viens de citer, ce n'est pas les gens du monde qui l'ont, ça? Pas les chrétiens. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont cette vision-là. Beaucoup de chrétiens. C'est des pierres qui deviennent du pain. Et on croit être nourri. Alors, c'est pour ça que je dis ça. Demain, Dieu peut nous donner une belle voiture. Je ne suis pas contre, moi. Dieu peut nous donner une belle maison. Je ne suis pas contre ça. Mais est-ce que ta prière, ça n'a pas été un petit peu cette prière, des pierres qui deviennent du pain? Est-ce que pour toi, ça va être bénéfique? Qu'est-ce que cela va t'apporter réellement, spirituellement? Qu'est-ce que cela va t'apporter? Parce que le but de Dieu, c'est que tu puisses prospérer, non pas dans le matériel, mais spirituel. Amen. 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 Gloire à Dieu.
Moi, je préfère avoir, je m'excuse de l'exemple, je vous le donne, hein, je préfère avoir dans l'église des Bartimée que des rois Saül. Parce que Bartimée est sauvé, un roi Saül n'est pas sauvé. D'accord? Même s'il a un titre, regardez la comparaison, un Bartimée, un mendiant aveugle et un roi Saül. Eh bien, je préfère avoir l'église remplie de Bartimée, spirituels, sauvés, qu'un roi Saül dans son orgueil, dans sa position, qui ne me sert à rien. Amen. Ah, je suis roi, moi. Oui, je suis roi. Je dois tout, Dieu me doit tout. Je gouverne. Et mon frère, ma soeur, Dieu n'est plus avec toi. Bartimée, qui est là, qui pleure, qui réclame la grâce de Dieu, Dieu est avec lui. Voilà, vous voyez la différence? Et ça, c'est important. Alors, regardez, on continue. Je disais ça, et il dit, eh bien, qu'on doit être nourri par la parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, quelle nourriture on doit choisir ce soir? Bien sûr, on l'a compris, c'est la parole de Dieu. Alors, il y a un exemple et Jésus parle d'une parabole, et je voudrais vous la dire parce que c'est important. Il parle de 3 pains dans cette parabole. Il dit qu'un ami, c'est dans Luc 11, verset 5, peut-être vous la connaissez, je vais simplement la citer. Il dit, si un ami vient vers vous le soir, en pleine nuit, il tape à votre porte et il vous dit, mon ami, prête-moi 3 pains parce que j'ai un ami qui est venu à la maison et je dois le recevoir. Et il dit, même si vous êtes déjà dormi, que vous êtes allongé, que les enfants sont dormis, vous allez vous lever parce qu'il a tellement insisté que vous allez vous lever, lui donner ces 3 pains. Alors pourquoi Jésus parle de ces 3 pains dans cette parabole? Il y a une signification. Justement, on va en parler. Ces 3 pains-là, c'est les 3 nourritures qui concernent l'homme. Le pain de l'âme, le pain de l'esprit, le pain du corps. Amen. Voilà pourquoi on parle de nourriture. Et ce soir, il est important de connaître sur quel domaine tu prends soin. Quel est le pain que tu choisis ce soir? Il y a un verset, regardez bien, il y a un verset qui va nous impacter ce soir, c'est de Proverbe 28, verset 21, il dit, pour un morceau de pain, l'homme se livre au péché. Pour un morceau de pain, il n'y a pas marqué 3 morceaux, même pas 1 kilo, pour un morceau de pain il parle. L'homme se livre au péché. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il y a des gens qui se tuent pour gagner un morceau de pain dans le monde, pour s'enrichir, pour faire ci, pour faire ça, ils se tuent. Mais demain, qu'est-ce qu'on va faire demain? Qu'est-ce qu'on va... De quoi va être fait demain? Posez-vous la question. De quoi demain? Est-ce que demain, j'aurai la force de me lever? Je ne veux personne. Est-ce que moi, l'Antonio, il aura la force de se lever demain? Vous savez qu'un jour, j'ai eu une attaque, je ne sais pas si je vous l'ai dit ici, une attaque directement du diable. Hein. Je marchais dans la rue, j'allais faire des courses, et je chantais des cantiques. Écoutez-moi bien. D'un coup, la voix du diable vient m'interpeller. Il me dit, tu chantes des cantiques, toi? Tu es heureux, oui. Il dit, tu sais que j'ai le pouvoir, si ça ne vient pas du diable, ça, tu sais que j'ai le pouvoir de te faire devenir fou à l'instant? Il dit, j'ai le pouvoir de te faire devenir fou maintenant. Il me dit, Sachin, de telle manière que tu n'arriveras même plus à rentrer chez toi. Mais parler ainsi, c'est fort, hein? Je ne pense pas que c'est l'homme, je ne peux pas le sortir ça, je ne peux pas l'inventer ça. Le diable dit ça, je peux te faire devenir fou maintenant. De telle manière que tu ne vas même plus retrouver le chemin de ta maison. Et ma parole. Et quand il m'a parlé, comienzo a orar. Je commence à prier. Je dis, au nom de Jésus, je chasse. C'est pour vous dire, des fois, on a des attaques qui sont près du diable. Il ne faut pas s'amuser. Il faut prendre au sérieux la vie chrétienne. On ne rigole pas avec ces choses. On ne rigole pas. Alors regardez, c'est pour ça que je vous dis, ces 3 pains sont là. Alors j'ai parlé du pain, du morceau de pain, bien sûr, de l'homme. C'est le pain du corps. On prend tellement soin du corps. Soin de manger, soin de ci, soin de là. C'est bien, il faut nourrir son corps. D'accord? Il faut le nourrir. Mais ne vivons pas que pour ça. Le deuxième pain, j'ai marqué, c'est le pain de l'âme. Alors oui, il y a dans la Bible, il parle de plusieurs catégories de l'âme.
Rappelez-vous que je vous dis comment on voit une nouvelle naissance. D'accord? Corps, âme, esprit. Votre esprit, quand on est introverti, sa vie, votre esprit est dans votre corps, et c'est lui qui guide le corps. Mais quand on vient à Dieu, votre esprit sort du corps, et il se loge dans l'âme. Et après, c'est une âme nouvelle, quelqu'un qui vit avec Dieu, c'est-à-dire que l'âme et l'esprit sont ensemble, et le corps va subir les obligations de l'esprit et de l'âme. Ça, c'est une nouvelle naissance. Mais tant qu'on n'est pas converti, ou tant qu'on est, on va dire, entre deux, c'est difficile de vivre la vie de l'esprit. Et alors, le pain de l'âme, c'est quoi? Regardez, j'ai marqué, dans la parole de Dieu, il y a des douleurs. L'âme, c'est le siège des sentiments, il y a des douleurs. Regardez, dans les psaumes 80, verset 5, il dit, tu te nourris d'un pain des larmes. Vous voyez un pain? Alors, il y a des gens qui ne se nourrissent pas du pain de Dieu. Ils sont toujours dans la douleur. C'est leur pain. Ils sont toujours dans la fatigue, dans le malheur, dans la douleur. Alors des fois, il y a ce pain, ça devient ta nourriture quelque part. Tu es tellement habitué. Tu es tellement habitué à vivre dans la douleur. On t'a fait du mal. Tu as souffert dans ton enfance. Tu as souffert quand tu étais enfant. Tu as souffert dans ta famille. Et tout ça, ça te revient tout le temps. Et on vit des fois dans les souvenirs comme ça, douloureux, et on pleure parfois, même en cachette de ton mari, même en cachette de ta femme. Eh bien, parce que tu vis dans la douleur. Il y a des gens qui vivent encore dans la douleur. Moi, je le crois. Et ça devient une nourriture. Malgré toi, tu te nourris de ça. Malgré toi, tu te nourris de ça, parce que ça te revient comme eh bien, le diable va l'utiliser, ça. Parce que le diable ne veut pas que tu te nourrisses du pain de Dieu. Il veut te remplacer, ce pain béni de Dieu. Il veut le remplacer, lui. Parce que tu as été tellement habitué à manger ce pain des larmes qu'il va te dire, il va te proposer en disant, est-ce que tu veux que ces pierres deviennent du pain? Voyez-vous, c'est ça les pierres qui deviennent du pain. C'est le pain de la douleur. Il a réussi à te tromper, il a réussi à te tromper, à te dire, mais non, le pain de Dieu, c'est pas pour toi. Tu n'as pas été délivré, tu n'as pas été béni par Dieu, c'est pas vrai, ne le crois pas ces choses. Tu as été toujours nourri par ce pain-là, le pain de la douleur, le pain de ta vie passée, le pain de ton enfance, et dans ta maison, ce qui s'est passé, il te reprend encore ces choses. Et parfois tu pleures. Et tu te poses des questions, tu dis, Seigneur, mais est-ce que tu ne m'as pas délivré? Est-ce que tu ne m'as pas béni, Seigneur? Et pourquoi j'ai encore ce pain qui est là, présent, à ma table? Oui, il y a le pain de la douleur. Regardez encore, d'autres pains. Vous savez qu'il y a d'autres pains encore. Celui-là, il n'est pas bon non plus. C'est dans Proverbe 4, verset 17, il dit, car c'est le pain de la méchanceté que vous avez mangé. C'est le vin de la violence qu'on boit. Oui, je crois qu'il y a des personnes qui se nourrissent avec le pain de la méchanceté. C'est malgré eux. Mais on est chrétiens, oui, on est chrétiens, oui. Oui. Mais on est chrétiens avec des mesures. On est chrétien avec une dimension. Si ça va au-dessus, je ne suis plus chrétien moi après. Si ça dépasse la limite, je ne suis plus chrétien moi. C'est le pain de la méchanceté. On est capable de répondre mal. On est capable même de frapper quelqu'un. On est capable de montrer le poing. On est capable de jurer quelqu'un. C'est le pain de la méchanceté, ça. Il semblerait même que des personnes se tiennent des fois. Ils se tiennent de ne pas être méchants. Ils se tiennent. Pour ne pas être dévoilés peut-être. Pour pas qu'on la pointe du doigt. Ils se tiennent. Mais dans leur cœur, il y a encore cette méchanceté, ce pain de la méchanceté qui est là. Ça leur manque. Vous connaissez l'histoire, eh bien, du scorpion avec le crapaud? Est-ce que vous la connaissez cette histoire? Pour montrer que quelqu'un qui est méchant, c'est très difficile. Il faut qu'il soit nettoyé par Dieu. Amen. Il faut qu'il soit lavé par le Seigneur, par le sang de Jésus. Parce qu'il restera toujours méchant. Amen, amen. Un vrai méchant restera toujours. Regardez cette histoire. C'est une métaphore.
Mais elle dit la vérité. Un jour, il y avait un scorpion au bord d'une rivière. Et dans l'eau, il y avait le crapaud. Et le scorpion va dire au crapaud, est-ce que tu peux me faire traverser la rivière, s'il te plaît? Et le crapaud dit, non, je ne peux pas. Il dit, parce que si tu montes sur mon dos, tu vas me mordre. Je ne peux pas. Et le scorpion dit, mais t'es bête, il dit, comment je vais te mordre? Si je suis sur ton dos, si je te mords, je veux couler avec toi. Et je vais mourir aussi. Elle dit, non, 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 non. Et tellement qu'elle insiste, voilà que le crapaud accepte l'invitation, eh bien, du scorpion. Alors il monte sur son dos, et voilà que le crapaud commence à avancer quelques mètres. Et le scorpion qui est sur son dos, il se retient pour ne pas envoyer son pic. Il se retient, et c'est plus fort que lui. À un moment donné, il va mordre le crapaud, et il va lui dire d'une voix, excuse-moi, ça a été plus fort que moi. Voyez-vous, si quelqu'un est méchant, quelqu'un qui se nourrit du pain de la méchanceté, si Dieu ne va pas le délivrer, si Dieu ne le lave pas, il sera toujours méchant. Et croyez-moi que c'est pire. Parce que quand un chrétien est méchant, on ne se méfie pas de lui. On croit qu'il est chrétien, on croit qu'il est baptisé, on croit qu'il est lourd, mais en vérité, il est resté l'homme qu'il était avant, il est resté la femme qu'il était avant. Parce que bien sûr, on va toujours se méfier des inconvertis. On sait que les inconvertis sont méchants, ils sont pleins de ruses. Alors on va se méfier d'eux. Mais un chrétien qui vient à l'église, qui n'est pas né du nouveau et qui reste méchant, alors toutes ses actions seront mauvaises. Toutes ses paroles seront mauvaises. Toutes ses prières seront mauvaises. Toutes ses actions seront mauvaises. Et oui, enfin, je ne sais pas. Aurait-il quelqu'un ici ce soir qui se nourrit de ce pain de la méchanceté? Aurait-il quelqu'un encore ce soir qui se nourrit de ce pain de la méchanceté? On continue? Amen. Oh, béni soit Dieu. Oh, béni soit le Seigneur. Alors regardez, il y a aussi un autre pain. Il y en a des pains dans la Bible. Hein. C'est que les versets que je cite. Regardez, dans Proverbe 20, verset 17, il dit le pain du mensonge. Il dit ainsi, le pain du mensonge est doux à l'homme. Et plus tard, dans sa bouche, il est rempli de gravier. Est-ce qu'il y a des personnes qui se nourrissent du pain du mensonge? Il y en a. Hein. Il n'y a pas trop longtemps, on a appris quelque chose. Bon. Il y a du pain de mensonge. Hein. Il y a des gens qui vivent dans le mensonge. Il y a des gens qui vivent dans les fausses déclarations. J'en viens, je vais vous le dire. C'est marqué, c'est le thème. Il y a des gens qui vivent dans les fausses déclarations. Il y a des gens qui mentent. Quand c'est inconverti, Antonio, ¿verdad? Cuando no soy cristiano, no pasa nada, Antonio, ¿entiendes? Lo escuchamos. Comme le voyageur qui est venu là, visité par les anges. Si on n'est pas chrétien, on ne le croit pas. Antonio, ¿verdad? Está duro de creerlo. Mais quand on est chrétien, on le croit. Hein, de Toulouse à Toulon. El ángel a seguido. Eso là, non? De Toulouse à Toulon. Si on n'est pas chrétien, on ne croit pas, on va le traiter de menteur. Mais moi, je le crois. Amen. Amen, je le crois. Il y a des gens qui vivent dans le mensonge. Alors, je ne sais pas, est-ce que ça sert à... on prend des exemples? Alors, je ne sais pas si on pourrait parler. Alors, est-ce qu'il y a deux types de mensonges? Attention. Il y a le mensonge qui est dans le monde. Bon, non, les gens, ils achètent une auto, ils achètent un château, ils achètent le week-end. Bon, non. Mais il y a le mensonge aussi dans l'église. Le mensonge dans les chrétiens. Ah, moi, j'ai reçu ça de Dieu. Moi, Dieu m'a parlé. Dieu m'a montré ce foyer. Dieu m'a montré cette sœur. Dieu m'a montré ce frère. Si ce n'est pas de Dieu, si ce n'est pas Dieu derrière, comment on pourrait appeler ça? Un mensonge. Voyez-vous un peu le mensonge, oui, là? D'accord? Alors on va voir le frère, la sœur. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, te corrigé por Alfonso Puedo.
Dieu va dire fausse que toi, tu vas être ça, comme ça, comme ça. Et si derrière, c'est pas vrai, c'est un mensonge. D'accord? Alors faites attention. Est-ce que peut-être j'ai des frères et des sœurs ce soir qui se nourrissent ici de ce mensonge, du pain du mensonge, oui, ou sinon des frères qui vont toujours mettre des rallonges sur des choses. Dieu m'a guéri, c'est une rallonge, je ne sais pas, il a guéri de la patte, des pieds, de la main, de tout. Dieu l'a guéri, Dieu ici, Dieu là. Ah ben ça, il faut faire attention à ce qu'on annonce. D'accord? Une guérison, c'est une guérison, on l'annonce. On ne va pas rajouter, on ne va pas faire des rallonges. Dieu m'a guéri, punto. D'accord? Dieu m'a sauvé, punto. Amen. Je ne vais pas sortir une histoire qui n'est pas vraie. Il y a des rallonges. Il y a des gens aussi, j'ai entendu des témoignages. Des gens que je connaissais dans le monde. Hein. Une fois convertis, c'était des mafieux. Je n'étais même pas au courant, moi. Sinon, c'était des mafieux. Donc, quand c'est un mafieux. Et dans le monde, je l'ai connu. C'est quand même étrange qu'on arrive à mentir dans ce domaine-là du spirituel, dans le témoignage. Faites attention à ça. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, continue. Est-ce que je peux continuer? Amen. Alors, il y a aussi notre pain. Et celui-là aussi, je voudrais en parler avec vous. Il est important. Proverbe 23, verset 6. Il dit, ne mangez pas le pain de celui qui regarde avec malveillance, qui convoite, eh bien, il dit, ses friandises. Alors ça veut dire quoi là, la malveillance? C'est nuire l'autre. C'est nuire, c'est gêner l'autre. Être malveillant avec quelqu'un. C'est nuire mon frère. C'est le déranger à mon frère. C'est que pour lui, je deviens un poids. C'est ça la malveillance. Pour lui, je deviens un gêne. Pour lui, je deviens une occasion de chute. C'est ça la malveillance. Il y a des gens qui sont nourris là-dessus aussi. Est-ce que vous en connaissez, vous? Hein? Moi, j'en connais. Des frères qui sont un poids. Des frères qui sont pour vous un boulet. C'est un pain. Un pain qu'on ne doit pas manger. Un pain qu'on ne doit pas manger parce que ça va te freiner dans ta vie spirituelle. Parce que peut-être bien tu veux t'occuper d'elle ou de lui. Et c'est un boulet. À un moment donné, Dieu va te montrer qu'il faut arrêter. Amen. Dieu va te montrer qu'il faut stopper. Préservez-vous. Amen. Des frères et sœurs, s'il vous plaît, préservez-vous des frères qui sont des boulets. Préservez-vous des sœurs qui sont des boulets. Préservez-vous des frères qui ne sont pas pour vous une bénédiction. Amen. Préservez-vous pour vous des familles qui ne sont pas pour vous une bénédiction. C'est des frères malveillants, des sœurs malveillantes. C'est un pain qu'il ne doit pas être sur ta table. Amen. Quand vous voyez ce pain-là, jetez-le dehors. Amen. Amen. Ne mangez pas ce pain. Ou laissez-le durcir, ce pain. Qu'il ne soit pas du tout appétissant, mais qu'il soit refoulé par votre vie spirituelle. C'est tellement important. Amen. Alors le pain de la malveillance aussi. Amen. Amen. Je passe et je finis encore un pain, d'accord? Il y en a des pains, vous avez vu? De mauvais pains, il y en a hein, dans la Bible. Hein. Regardez dans Proverbe 31, verset 27, il dit, elle veille, alors il parle de la femme vertueuse, il dit, elle veille, eh bien, pour tout ce qui se passe dans sa maison, elle veille, la femme de Dieu, la femme spirituelle, elle veille tout ce qui se passe dans sa maison, et il dit, et elle ne mange pas le pain du paresseux. Alors il y a beaucoup de personnes qui sont paresseux. Alors, bien sûr, on ne parle pas du travail. Bon, plus ou moins, on travaille tous, on cherche du travail. On gagne son pain, on va travailler, la Bible est là, travailler sur ton front, tu dois travailler, c'est normal. Mais de quelle catégorie Dieu parle de ce paresseux? Eh bien, c'est le paresseux spirituel. C'est celui qui va traîner la patte. C'est celui qui ne veut pas grandir. C'est celui qui se trouve bien dans son petit confort de vie religieuse. Il ne veut pas plus. Alors ne mangez pas de ce pain-là. Ne soyez pas entraînés dans la paresse de l'autre, s'il vous plaît. Si toi tu as du zèle, garde ton zèle. Amen. Si l'autre est paresseux, ce n'est pas ton affaire. Et combien de personnes se nourrissent de ce pain du paresseux? Ils se nourrissent. Vous savez, il y a l'histoire aussi, je vous raconte. Hein? Parce que ce pain-là, du paresseux, il fait grossir. C'est pas le moment avec le régime. Hein? Il fait grossir celui-là. Je vous raconte une petite histoire, vous allez rigoler.
c'est que le diable appelle ses démons. Le diable appelle ses démons. Il dit, venez ici là. Il y a 2 églises qu'il faut visiter. 2 églises qu'on doit visiter. Un exemple. L'église de Toulouse, parlo per la lettre, hein, l'église de Toulouse et l'église de l'océan de Narbona. Allez. Alors, il y a 2 démons, ils sont là, oui, moi j'y vais. Je vais à Toulouse, l'autre il dit, moi je vais à Narbona. Bam. Un mois après, ils reviennent. Alors, faites-moi un bilan, qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, moi, à Narbonne, c'est l'église, je ne peux rien faire. Regardez, j'ai perdu 20 kilos. Ils sont tous zélés, ils s'aiment, ils travaillent pour Dieu, ils se visitent, ils n'ont plus rien faire. Et l'autre démon, la figure, hein. Ciao, asino. Tu as grossi, toi, qu'est-ce que ça? Et dis-moi, Ali, là-bas, et bien là-bas, je suis arrivé, ils étaient en dispute, en querelle, il va à l'autre, il parle, je tapais. Je me suis rassasié de les voir. J'ai mangé à leur table, j'étais avec eux tous les jours, je me suis rassasié. Il y avait l'église, la division de partout. Il a grossi. Personne ne travaillait. Le pasteur faisait des appels pour travailler, pour évangéliser. Personne ne venait. Le pasteur appelait les gens pour prêcher, pour témoigner. Personne ne faisait. Eh bien, ils avaient mangé le pain de la paresse. Voyez-vous la différence? Alors, je finis maintenant. Quelques pains qu'on a vus. Je comprends alors. Je comprends. Quand il est marqué dans Jean 6 et verset 34, Jésus va dire, je suis le pain de vie. Amen. Amen. Le Dieu. Amen. Je répète. Je suis le pain de vie. Amen. Laisse-toi le pain du mensonge. Laisse-toi le pain de la malveillance. Laisse-toi le pain de la paresse. Laisse pain, tous ces pains-là. Prends le pain de vie. Amen. 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 Jésus va dire, je suis le pain de vie. Alors, bien sûr, ton âme reconnaît ce pain. Ton esprit reconnaît ce pain. Pas ton corps, mais ton âme et l'esprit reconnaît ce pain. Quand on prie le Seigneur, je finis par 2 versets, quand on prie le Seigneur, il dit, dans la prière sacerdotale, dans Matthieu 6, verset 11, il dit, Seigneur, s'il te plaît, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est quoi cette prière? Est-ce que c'est le pain de la chair? Non, c'est pas ça. C'est le pain de l'âme et de l'esprit qu'on doit réclamer. C'est ce pain-là. C'est le véritable pain qu'on doit être nourri. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Et regardez la prière de cet homme, une prière intelligente et sage. Dans Proverbe 30, verset 8, il dit, Seigneur, éloigne-moi de la fausseté des paroles mensongères. Ne me donne pas ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Amen. Quelle prière. Alors, je ne sais pas si ta prière à toi ce soir, elle ressemble à ça. Est-ce que c'est des prières de richesse qu'on demande à Dieu? Des pierres qui deviennent des pierres qui deviennent du pain? Ou est-ce qu'on demande à Dieu simplement ce qu'il faudrait simplement? Simplement. Que je puisse élever mes enfants dans la droiture de Dieu. Amen. Que je puisse être un témoignage pour ma femme. Que je puisse être un témoin pour mon homme. Que je puisse vivre dans la paix du Seigneur avec ceux que j'ai. Seigneur. Amen. Là, il y a un verset qui nous dit, il vaut mieux un morceau de pain sec dans une maison qu'une maison remplie de viande avec des querelles. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et je finis, quand quelqu'un a mangé ce pain de Dieu, écoutez-moi bien, quand on a mangé le pain de Dieu, alors il se passe quelque chose. C'est malgré nous ça. On veut donner ce pain aux autres. On veut partager ce pain. Amen. Il y a le verset qui nous dit, Ecclésiaste 11, verset 1, jette ton pain à la surface des eaux. Amen. Jette-le. Avec le temps, tu vas le retrouver. Amen. C'est quoi ça? Eh bien, quand on a du pain de Dieu, on va semer un petit peu de partout. Et plus tard, les gens viendront. Ah, mais toi, un jour, tu m'as parlé de Dieu. Toi, un jour, tu as été une bénédiction pour moi. Toi, un jour, à cause de toi, j'étais béni. C'est merveilleux. Amen. Amen. Dieu bénit. Amen. Je voudrais vous raconter une histoire, je vais finir avec ça. J'ai un beau-frère, moi, qui travaille à la mairie à Nice. Il s'appelle Roberto. Il y a plusieurs années en arrière, Roberto. Et il travaillait avec un paillot. Et cet homme disait, il parlait à mon beau-frère, qui était chrétien, il dit, ah, je voudrais aller à Fréjus. Il dit, il y a un pasteur là-bas que j'aime bien. Ah, il dit, ce pasteur, il me remplit chaque fois que je l'entends, il est venu à Nice, tout ça. Parce qu'avant, voilà, il est venu à Nice, j'ai entendu, je me suis régalé, quel pasteur, quel pasteur. Et en parlant avec lui,
Et il dit, comment il s'appelle? Ah, mon beau-frère. Et mon frère dit, comment il s'appelle ce pasteur que tu dis, toi? Je voudrais l'entendre moi aussi. Parce que tu le connais, c'est un homme de Dieu terrible, terrible. Il dit, il s'appelle Antoine. Ah bon? Antoine? Mais mon beau-frère, il n'a pas tiqué. Il dit, Antoine, oui, j'en connais un, moi, Antoine. Il dit, comment? Oui, comme ça. Il dit, ben, c'est mon beau-frère. Et il dit, t'es un pasteur, beau-frère, comme Antoine, et t'es pas converti. T'es pas converti. Je dis, pour Dieu, c'est pas, non me digo flores, me lo digo, porque bueno, yo soy más pequeño del cielo que pueda haber. Mais c'est pour vous dire des fois, comment Dieu peut utiliser le pain qu'on jette à la surface des eaux comme ça. Amen. Et être un sujet de bénédiction pour les autres. Amen. 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 Gloire à Dieu. Parce que moi, devant Dieu, je vous le dis, je suis un minable. Moi, je donne ce que Dieu me donne. Et je ne veux pas plus qu'un autre frère. Mais ce frère-là, il était impacté par le message que je t'ai apporté. Il était impacté. Il m'a vu peut-être une fois ou deux me prêcher, je ne sais pas. Et il voulait me revoir. Mais mon beau-frère ne savait pas qu'il parlait de moi. C'est pour vous dire que Dieu connaît ce qu'on jette à la surface des eaux des pains comme ça. Et plus tard, on va le recevoir. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Amen.